une nouvelle vidéo. Et pour aujourd'hui, il s'agit d'un haul on blabla, puisque j'ai réalisé que j'avais pas mal de petites choses à vous montrer. Même si ça fait qu'un seul petit mois ou un mois et demi que j'ai fait l'autre haul on blabla, j'ai quand même les Fairy Loot, Romantici Book Only et la box de mars et avril. J'ai reçu celle de mai hier et aujourd'hui, donc en plus. Mais je vous en présente deux qu'à chaque fois. J'ai un livre de bibliocoffre. Techniquement, j'en ai deux, mais je n'ai pas trouvé l'autre du début d'année. Et puis, j'ai du petit merch aussi à vous présenter, des petites choses, d'autres passions qui ne sont pas de la lecture. Donc, il n'y aura pas que ça aujourd'hui. Mais on va commencer tout de suite avec la première Fairy Loot, celle du mois de mars du coup. J'espère que j'ai bien mis celle de mars dessus. Avec donc, pour mars, Dangerous Devotion comme thématique. Et alors, nous avions pour commencer des marque-pages de Caraval. Voilà, le derrière se présente comme ceci. Il est tout le temps pareil, oui. Et après, vous avez les personnages. Ah, j'ai lu le premier tome il y a 2 ou 3 ans maintenant. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en a une, c'est de Natella ou Anatella. Ah. Mais voilà. Et ça, si je me rappelle bien, ça doit être Légende. Il me semble que c'est Légende. Ils sont vraiment très jolis. Voilà, ils sont bien shiny. Et ils sont au nombre donc de 5. Ça, je vais me les garder. C'est toujours bien d'avoir des petits marque-pages en réserve, même si je déborde de marque-pages Fairy Loot. J'ai du mal à les mettre en vente, même les packs comme ça, surtout Caraval ou d'autres sagas hyper populaires. Je suis sûre qu'ils partiraient à 10-15 €, mais je les aime bien en fait. J'ai du mal à vouloir les vendre. Et donc là, nous avons sur Immortal Consequences un Monthly Memo Pad. Et ça, si je me souviens bien, j'ai dit que j'allais le mettre en vente parce que ça ne me sert pas. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne me sert pas. C'est très joli, mais moi, ça ne me sert pas. C'est pour chaque semaine de l'année, j'imagine. Même plus. Alors, je ne sais pas si c'est pour chaque semaine de l'année ou pas. Ou s'il y a même un peu plus. Parce que là, ça fonctionne par mois. Ouais, ça fonctionne par mois. Il n'est pas... Par contre, il n'y a pas de date. Donc ça, c'est bien pour le côté... voilà, vous mettez au-dessus. Vous mettez là le mois au-dessus. Et après, vous mettez les dates dans les petites étoiles. Donc en fait, il est vierge. Donc je ne sais pas si je vais le mettre en vente finalement. Parce que mamie n'en avait pas cette année. Ouais, mais après, les pages, elles s'enlèvent, je pense. Hein. Donc je pense que je vais quand même le mettre en vente. Mais voilà, c'est sur Immortal Consequences qui est sorti en français. C'est de Marie, Ivy Marie, un truc dans le genre, je crois. Mais il est sorti aussi en français. Et moi, je l'ai lu en édition Fairy Loot puisqu'il l'avait fait il y a quelques mois en arrière. Ensuite, nous avons un kit de... pas de couture, de broderie. Avec ce motif du coup inclus. Ça donnera ce motif. Et donc vous avez tout le matériel à l'intérieur. Je vous ai déjà fait voir plusieurs fois. Voilà, vous avez le kit dans une enveloppe. Vous avez le petit cadre en bois of course. Et là à l'intérieur, vous avez tout le matériel, les explications, les couleurs, là, les fils. Voilà. Mais j'en ai déjà plusieurs à faire, dont les motifs me plaisent beaucoup. Et celui-ci, le motif me plaît un peu moins. Parce qu'il y en avait un, c'était un papillon. Je crois que c'était pour The Crimson Moth. Et par exemple, il me plaisait bien. Celui-là, ouais, c'est joli, mais j'ai pas de place indéfinie. Donc ça partira, c'est sûr, à la vente. C'est sûr, donc Heart of Storm, qui est aussi sorti d'ailleurs en français. Donc si vous avez bien aimé, vous saurez que je mettrai ça en vente à un moment donné. Ensuite, vous avez bien sûr le marque-page du mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, une pochette à livres, j'imagine. Ou c'est pas une pochette à livres et je me trompe?
Je ne sais plus, comme c'était il y a 2 mois, puis que j'ai 2 autres boîtes qui sont arrivées depuis. Non, c'est bien ça, c'est une pochette à livres. Ah, c'est une e-reader. Techniquement, c'est pour les e-books, pour les liseuses. Donc, c'est sur The Crimson Moth, c'est ça? On dit comme ça en français? Ah, bah c'est pas précisé, mais je pense que c'est sur The Crimson... Non, pas The Crimson Moth, l'autre là. Oh, The Knight on the Moth de Rachel Gillig. Voilà, qu'il faut que je lise d'ailleurs, mais... Le voici, avec un petit, en plus un petit comme ça. Mais j'ai déjà une e-rider que j'ai eue chez Fair & Loot il y a quelques mois. Donc celle-ci, c'est sûr, ira sur Vinted. Donc si vous aimez bien Rachel Gillig avec j'arrive jamais à le dire, je dis tout le temps The Crimson Moth parce qu'elle me motte dedans. The Knight on the Moth. Vous saurez que je mettrai ça à un moment donné sur Vinted. Je pense que cet item-là, vu le succès de cette saga, que ce soit en anglais comme en français, ne va pas rester très longtemps en ligne. Je le remets bien dans son petit emballage. Et voilà. Ensuite, nous avions les cartes du mois. Et j'ai pas pris la petite notice avec les cartes du mois qui sont sur... The Moon, oui, The Moon, c'est Lonine Angry, G-R-Y, de Her Hidden Fire, de Cleodna O'Sullivan. Donc ça, c'est Yonana Angry, The Moon. Et pour la fille, c'est Heada as the Sun. Heada. Avec du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Yonan et Gui. Donc ça, c'est, vous aurez compris peut-être le livre du mois, puisque je pense que pour ce mois-là, c'est le même en rapport avec le livre, puisque les overlays sont bien sûr Hidden Fire, et c'est très rare que les overlays ne soient pas en rapport avec le livre. Des fois, les cartes Fair & Loot de tarot, c'est sur des grosses sagas, ce n'est pas sur le livre du mois, mais depuis qu'ils font des overlays, il n'y a qu'une fois ou deux où ça n'a pas été les overlays pour le livre du mois. Les overlays pour Fort Wings, oui, voilà, c'était pas le livre du mois, clairement pas. Et donc là, nous avons 4 overlays sur Her Hidden Fire. Voilà la première, elle est jolie, j'aime bien. La deuxième, il nous semble que nous soyons sur des dragons. Ça me plaît bien. Moi, dès qu'il y a des dragons, ça me plaît bien. Et voilà la dernière. J'aime bien qu'ils mettent des calques, ça rajoute. J'aime bien les calques dans les livres. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça, ça n'apporte rien. Moi, je trouve que ça apporte à l'objet livre en lui-même. Ça apporte de voir un peu comment sont les personnages, tout ça. J'aime bien. J'en ai acheté plusieurs fois, hein, vous avez déjà vu dans mes vidéos. Du Hakotar, du Crescent City, non pas encore, mais j'en ai plusieurs. Et donc le livre du mois, Hidden Fire, je ne sais plus si c'est un Thomas ou pas, on verra sur Booknode. Le voici, le voilà. Des couleurs pour ce mois de mars, ça fait très automnal je trouve comme couleur. Voilà, derrière, là il a une espèce d'arbre, c'est très joliment fait. C'est la même chose de l'autre côté. Et là, on a en effet un dragon avec un très joli paysage. Je vais vous montrer de près. Très très bien fait. Les jaspages chez Fair & Loot sont toujours de toute beauté. Il n'y a pas à dire. Le dessous de la jaquette, la version un peu plus classique en anglais, se présente comme ceci. Dessous, vous avez encore un dragon avec du foil. Donc ça confirme. On a même un château. Ça confirme, on est bien dans une histoire de dragon, mais on s'en doutait. Là aussi, très jolies illustrations de pages de garde. Et là, on a nos deux Gris, G-R-Y et Yonan, je crois, qu'on a vu avant. Il me fait pas mal envie, quand même. Sur le coup, j'avais pas bien vu, ouais, j'avais pas regardé vraiment à fond. Et finalement, ouais,
avec des dragons, ça peut me plaire, surtout si c'est tout d'un coup romantici. Ça, j'en sais rien. Here Hidden Fire. Alors là, je ne vois pas. Non, je ne crois pas qu'il soit prévu en français. Il n'y a rien d'indiqué. C'est marqué romantici en mot-clé, c'est tout. Alors, la première phrase nous dit « Parfait pour les fans de Powerless, de Light Lark et de Red Queen ». Donc, c'est des choses qu'on connaît en France. J'en ai lu aucun des trois, par contre, je vous préviens. Cette romantici déchirante, je dirais, force une fille de faire un impossible, de regarder le garçon qu'elle aime, être exilée pour un manque de magie. Ou de passer son magnifique, son formidable pouvoir à lui, tel que je comprends, c'est ça. Dans un monde où les dragons crient, hurlent, grognent dans le ciel, et la magie, c'est une élite de privilégiés, la famille régnante qui gouverne, Aileen Skip, parce que la famille Aileen Kips, ils doivent prouver que leur fils, Yonan, il doit prouver qu'il peut channeler de la magie, donc faire de la magie. Ou sinon, sa famille sera out of disgrace, sera exilée en quelque sorte en disgrâce, quoi, tout simplement. Donc une romantici, c'est finalement bien le cas. Hidden Fire, j'ai pas regardé si c'était un tome 1. Ben là, ils me disent pas. BookNote ne dit pas si c'est un tome 1, il n'y a pas de suite planifiée. Je verrai bien le moment venu, quoi. Continue avec le livre du mois de mars, ce qui devait être celui-là, de chez Fairyloot pour le Romantici Book Only. Oui. Avec le thème Part of Your World. Au cas où, si vous ne le savez pas, Part of Your World est une chanson de la petite sirène. Partir là-bas. Et donc, on est sur de la sirène. The Wicked Sea. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez vu passer, puisque je l'ai mis dans ma pile à lire. Ce sera pour le mois de juin, du Flowers Book Challenge de Madame Errance. Parce qu'il rentrait pour la couleur rose. Regardez-moi ça. Vraiment, on dirait le style, on dirait vraiment un peu romain. Là, c'est très très beau aussi. Ah, vraiment, ce livre-là me plaît énormément, me fait super envie sur tous les points. La couverture plus classique est dans les tons roses. C'est pour ça que je l'ai mis pour le Flowers Book Challenge, pour la fleur rose. Parce qu'on est complètement dans du rose de partout. Regardez-moi ça comme il est beau. Les pages de garde sont elles aussi magnifiques. Ils font étrangement penser à la petite sirène parce qu'elle est quand même de Disney. Elle a la même couleur de cheveux. Sa queue est un petit peu similaire au niveau des couleurs. Le prince a un peu la même couleur de cheveux. Alors, je ne crois pas que ce soit un prince. Et par contre, il a des ailes, lui. Oui, c'est ça, il a des ailes. J'avais oublié qu'il avait des ailes. Il me semble que c'est un one-shot. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est de Jordan Stephanie Gray. Excusez-moi, je ne sais même pas pour l'autre livre si je vous ai donné le nom de l'auteur. Mais bon. Ah, c'est un tome 1. C'est marqué tome 1 sur BookNode. Donc, ça doit être une saga. Oui, oui, oui. Et le tome 2 semble prévu. Oui, 26 octobre 2027. Par contre, on n'a pas de prédiction en France. Enfin, il n'y a rien de marqué pour la France. Pour les mots-clés, là, on en a. Romance, fantasy, sirène, amour interdit, ennemi à amant. Et pour le début de résumé, on nous dit dans cette dans cette sombre et sulfurie Enemies to Lovers romantici, une sirène bataille à sa haine et son lust. Le lust, c'est un peu quand vous avez un désir pour quelqu'un. Pour le Wretched Warlock, le Warlock, c'est le sorcier, qui lui a fait un bargain. Donc, pas un défi, un bargain, c'est un pacte avec sa vie il y a un moment de ça déjà. Et maintenant, il doit être celui qui va la sauver. Voilà. La sirène s'appelle Séphira. Elle rêve de liberté, comme souvent avec les sirènes. Et elle s'enfuit d'un dangereux kidnappeur.
Et elle va se cacher, elle va en fait enlever sa queue et se cacher sur, sur la terre pour se cacher de lui. Et elle va retourner, je pense, j'imagine, vers le Warlock qu'on a parlé plus tôt, qui s'appelle Arion Stone. Voilà, donc ça me fait vraiment bien envie. The Wicked Sea de Jordan Stephanie Gray, l'édition Fair et Loot du mois de mars au Romantici Book Only. Alors, on va faire un petit peu ça pour changer. Je me suis abonnée. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais encore mes 2 travails. Et là, j'en ai plus qu'un, puisque ça n'a pas joué sur l'autre place où j'étais finalement. Pour des raisons privées à la maman, qui apparemment ne sont pas liées à moi, parce qu'elle voulait continuer avec moi. Mais financièrement, elle ne pouvait pas se permettre à cause d'un divorce, voilà. Et du coup, j'avais pris ça donc début avril, juste avant de savoir que je perdais ma place, genre 10 jours avant, donc je ne pouvais pas annuler l'abonnement vraiment. J'aurais eu honte de le faire et j'avais envie de me faire ce plaisir chaque mois. Et donc, je me suis pris la box Prével, des 4 petits puzzles qu'on a chaque mois pour même pas 30 €, frais de port compris. Et donc, j'ai reçu celle de mai avec un premier puzzle, tout mignon, mais c'est celui des 4 que j'aime le moins. Ensuite, j'ai déjà fait celui-ci, qui est aussi très mignon. J'aime beaucoup les couleurs de celui-ci. Mon deuxième favori pour ce mois, qui est lui aussi fait. Et le dernier, mon favori, qui est lui aussi fait. Il me manque que le premier que j'ai pas encore fait. Voilà. Très mignon celui-là. J'aime beaucoup ces couleurs, très cosy, très doudou. Bon, le premier est sympa aussi, il n'est pas moche, hein. Attention, c'est très joli. Voilà, donc je me suis fait ce petit plaisir. Il y avait avec un sachet de thé, mais je l'ai donné à mamie. Donc voilà, pour moins de 30 €. Sachant que ces petits puzzles sont vendus entre 8, 9, 10 €, tout dépend, parce qu'il y a des artistes à chaque fois, et ça dépend des artistes en fait. Mais du coup, voilà, on est sur une moyenne de 8 à 9 € par petit puzzle. Donc je me suis fait ce petit plaisir, et je pense que c'est plus rapide que faire un 1000 pièces déjà. Certains 1000 pièces que j'ai sont compliqués. Ça détend un petit moment, juste ce qu'il faut. Là, j'avoue que il y en a en tout cas 2, mais même les 3, je crois. Je les ai fait sur ces 9 jours où mamie était à l'hôpital. Voilà. Quand j'ai eu un petit moment de libre et puis que j'avais vraiment envie de me faire plaisir, ça m'a détendu. Et ce que je ferais, c'est que ceux que j'adore vraiment, parce que je manque de place cruellement chez moi, ceux que j'adore vraiment, je les garderai. Là, pour l'instant, je les garde les 4. Mais vous voyez, celui-là, par exemple, qui est celui que j'aime un petit peu moins, eh bien, à un moment donné, je le mettrai en vente, tout simplement. Et je ferai pareil, à chaque fois, je les ferai tous. Et ceux que j'aime moins ou pas, eh bien, une fois qu'ils seront faits, ils partiront à la vente. Je pense que je les proposerai pour 5 €. J'ai regardé un peu sur Vinted, les gens les proposent à 6 €. Je trouve que c'est un peu abusé, parce que quand on prend les frais supplémentaires Vinted pour la protection, plus les frais de port, en fait, ça fait au final le prix que si vous l'achetez sur Trevel, en fait. Donc, je préfère les mettre un petit peu moins cher pour que ça parte aussi et pour me faire de la place pour des nouveaux. Mais voilà, je me suis pris ce petit abonnement et pour l'instant, j'en suis très contente. 3 sur les 4 que j'ai trouvé très kiki, très mignons et qui sont déjà faits. Après, je me suis fait un petit plaisir. Il me semble pas que je vous l'ai présenté dans les anciennes vidéos, j'ai été regarder pour être sûre. Il se trouve que Johanna de la Citadelle de mes lectures, vers le mois d'août 2025, a commencé à lire des belles éditions qu'elle a reçues, certaines pour son anniversaire, d'autres qu'elle s'est achetées, de J.R.R. Tolkien. Des très belles éditions qui sont chez, je ne sais plus comment s'appelle la maison d'édition d'ailleurs, Bourgeois Éditeurs, je crois que c'est ça. C'est un groupe de chez, oui, Christian Bourgeois. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs cette maison d'édition, mais je les avais vus en librairie à Payot en Suisse. Alors ils sont encore plus chers que sur France, hein, je peux vous le dire. Et du coup, je m'étais retenue. Mais en regardant ce petit vlog de Johanna où elle lisait son premier livre, qui est celui-là, et un peu plus tard, elle a fait quelques mois après une autre vidéo où elle présente l'ordre de lecture, elle m'a donné envie de les posséder. Et pourtant, je les ai déjà dans des anciennes éditions, mais c'est des éditions qui ont plus de 20 ans. Voilà, parce que je les ai achetées quand j'avais 15 ans et je vais avoir 40 ans. Donc, vous faites le compte, elles ont plus de 20 ans. Et du coup, j'ai pris, sur le conseil de Johanna dans cette vidéo, j'ai pris le premier qu'elle conseille à lire en premier, qui est donc le Silmarillion.
Voilà, avec cette très belle illustration qui est en relié. Alors par contre, il n'y a rien sur le relié. Hein. Voilà, il n'y a rien sur le relié. Et par contre, là, je me demande pourquoi j'ai deux prix. J'ai 45 € de Nutella derrière. Et là, j'ai 39,90 €. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais voilà, je l'ai pris sur Amazon parce qu'à ce moment-là, il était dispo que là-bas. Et je l'avais pris en même temps que le forêt mixte, en fait. Que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. Je les ai pris en même temps en paiement sur 4 mois parce que c'est 40 € quoi qu'il arrive au minimum. Parce qu'en fait, c'est une version qui est illustrée. Oh. Voilà, là vous avez une carte. C'est la même ou c'est pas la même? Oui, c'est la même carte. Et en fait, il est richement illustré tout au long du roman. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de vous le représenter, mais quand je regarde dans les anciennes vidéos, je ne le trouve pas. Voilà. Là, il est illustré pour celui-là par Ted Nashmith. Mais je sais que des fois, il est illustré par un des illustrateurs du Seigneur des Anneaux, les films de Peter Jackson. Donc voilà, une prochaine lecture, une relecture, parce que je l'avais lu, le Silmarillion. Comme je vous dis, j'ai une partie des œuvres de Tolkien. J'ai le Silmarillion, le Hobbit, les Trois Seigneurs des Anneaux, Tom Bombadil, et la plupart de celles-ci existent dans ces belles éditions. Et en fait, finalement, j'aimerais bien les posséder. Donc le Silmarillion de J.R.R. Tolkien, illustré par Ted Nashmith chez Bourgeois Éditeur, que je ne connaissais pas. Et ça vaut son prix, comme vous l'avez compris. Ensuite, on va passer à autre chose pour alterner un petit peu entre livres. Je me suis pris l'Oracle des Witch and Gods de Livestone parce qu'il me semble avoir vu passer sur l'Instagram de Livestone il y a quelques mois qu'elle disait, il me semble vraiment qu'elle disait attention, à un moment donné, vous n'allez plus le trouver, il va être arrêté. Et donc, moi, je le voulais parce que déjà, j'adore la saga des Witch and Gods de Livestone. Alors, c'est un petit coffret. Après, vous avez un petit livre qui vous permet d'apprendre à jouer au tarot, puisqu'à la base, c'est un tarot. Et après, vous avez des petits textes avec les illustrations. Ça, c'est bien. Je ne l'ai pas encore survolé. Il faudrait que je le fasse. Voilà. Et en fait, vous avez un jeu avec de très belles cartes. Le recto se présente comme ceci. Et en plus, il est shiny. Voilà, il est magnifique. Regardez. J'en avais déjà acheté un sur les Disney il y a quelques temps. Enfin, quelqu'un me l'avait offert en swap. Parce qu'en fait, ce genre d'item peut m'être très utile pour mes photos, en fait. Mes photos de livres de mythologie grecque ou de réécriture de contes inspirés, enfin, que Disney en avait fait un film, ou même les Twist and Tales de Disney. Et donc, ça peut me servir. Et là, oui, la mythologie, j'ai pas mal de livres et j'ai très peu de choses qui font mythologie grecque. Et là, ben, vous avez par exemple Héphaïstos. Alors, bien sûr que c'est les versions des Witch and Gods de Livestone, mais c'est pas grave. Là, ben, vous avez Circé la Grande, qui est l'héroïne du tome 2 ou 3. Ça doit être le 2. Vous avez Hera. Voilà, bien sûr que ça a tout rapport avec Witch and Gods. Mais dans un livre de mythologie, si un jour il y a Hera qui est pas mal mis en avant, je peux quand même mettre cette carte avec le nom dessous. Hein, Hera. Parce que ben, ça correspond à Athéna. Voilà, Hécate, Eros et Psyché. Et après, vous n'avez pas que ça. Vous avez Hermès. Voilà, là, il y a Ella, Harmonie. Voilà, vous avez aussi des créatures, voilà. Là, il y a Perséphone. Mais vous avez aussi... Alors, il n'y a pas tous les jeux. Ça m'a... C'est dommage, il n'y a pas de jeu. Ce genre, c'était celui qui me faudrait le plus, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des objets que je trouve. La foudre de Zeus. Vous avez aussi des objets. Donc ça peut être l'arc d'argent d'Apollon. Donc pareil, le protocole de non-mine. Voilà, la coupe d'ambroisie. Donc ça c'est chouette. Les trépieds de forge ou le jeu de cartes. Voilà. La cité sous-marine, le trident de Poséidon, bien sûr. Donc ça peut être très utile. Un hippocampe. Voilà. De la potion aussi. Donc ça va être très utile quand je lirai des livres de mythologie et je sais que j'en ai.
L'orbol des enfers. L'orbol des enfers, ça pourrait me servir pour Elston Academy, puisque voilà, le frère jumeau est décédé et ses meilleurs amis lui ont mis des orboles sur les yeux. Vous voyez, c'est toutes des choses qui pourraient me servir dès qu'il y a un petit peu de mythologie, ou beaucoup d'ailleurs. Donc je le voulais absolument. Et puisque Livestone avait mis un petit post Instagram, une story en disant attention, il ne sera plus produit, j'ai dit bah, il faut que je me le prenne parce que c'est quand même 20 ou 30 euros en tout cas, ou 40 euros, je ne sais plus, il n'y a pas le prix là. Mais il y avait quand même, ça coûtait un certain prix. Donc j'ai dit, vaut mieux le prendre maintenant que de me faire avoir. Et qu'il n'y soit plus après et que je me mordrai les doigts. On continue avec le bibliocoffre de début mai. Oui, ça doit être ça, début mai. Avec le Café Dragon de Dana Blue. Dana Blue, c'est bien ça, oui. Qui est une édition à la base de chez Bookmark. Et là, c'est l'édition collector bibliocoffre. Je rappelle que Bibliocoffre est une société française qui fait des livres, qui le recrée, des jaquettes, un jaspage, tout ce qu'on veut, comme les éditions Fairyhood. Il y a une nouvelle box qui a été créée et qui m'intéresserait grandement, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de prendre les deux. Donc je suis déjà chez Bibliocoffre et là je suis hyper contente puisque quand j'ai commencé à déboxer ce machin, et j'ai commencé à voir, j'ai eu Café Dragon. J'étais là, oh, je crois qu'il est sur ma wishlist, je crois que c'est un bookmark et je l'enlève complet, je regarde à l'intérieur et c'est bien le bookmark. Donc j'étais trop contente. Alors comme d'habitude, il y a une petite carte dédicacée de l'autrice avec un petit mot. Et regardez-moi, mais comme il est beau, c'est de la cozy fantasy. Je crois qu'ils ont capté que Rosacea Dragon avait bien plu. Et là, ils refont une cozy fantasy, mais c'est trop trop beau. Regardez, il y a plein de belles fleurs. Voilà, tout simplement. Et en plus, là, vous avez le mot dragon. Donc, il doit y avoir des dragons. Tout est sublime sur cette édition de partout. Ah, il me fait très envie. Ah, c'est dur, mais là, je suis en plein challenge. Oui, le mois de la fantaisie et le Flowers Book Challenge et le sorcière ridathlon, le ridathlon de Witch ridathlon de livre romancienne. Et en plus de ça, c'est un mois où il y a les imaginales. Donc là, je me concentre vraiment. On est à moins d'une semaine des IMA. Donc je me concentre sur les livres que je veux emporter à avoir lus. Mais c'est très dur de se retenir parce qu'il me fait très envie. Il y a Electra qui vous fait un petit coucou. Bonsoir Electra, tu fais coucou? Ouais. Elle va venir. Voilà, vous avez Electra qui présente la vidéo avec sa maman. Et le voici du coup, très joli le dessous. Vraiment magnifique ces tons. Tout ce que j'aime, je suis vraiment vraiment ravie. Il est déjà très joli en édition Bookmark, mais alors là il est encore plus beau. Les pages de garde sont magnifiques aussi. Même mamie qui n'est pas fantasy, quand elle a vu ça, elle aurait presque eu envie de le lire. Presque, parce que bon, la fantasy, c'est vraiment pas son truc. Les dragons, les petites fées. Mais elle l'a trouvé magnifique. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Il me donne super envie. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je n'ai même pas lu le résumé. Même à l'époque, quand j'ai vu dans les sorties littéraires basiques de Bookmark, je n'ai même pas lu. Adreo Donara, royaume paisible où les créatures fantastiques vivent en harmonie, Arto est une exception, le seul humain du royaume. Ce qui ne l'empêche pas de se satisfaire d'un quotidien tranquille, rythmé par son travail de serveur à l'auberge de son père adoptif, un orque bourru au cœur tendre. Enfin, jusqu'au jour où Eris pousse la porte de l'établissement. Eris est mystérieux et séduisant, et capable de se transformer en dragon blanc, une créature que l'on croyait disparue depuis 20 ans. Mais surtout, ses souvenirs perdus cachent bien plus qu'une simple amnésie. Avec l'aide d'Aurora, une elfe brillante, curieuse et intrépide, il se lance dans une quête aussi improbable que délicate, réunir les ingrédients d'une potion capable de lui rendre la mémoire. Mais réveiller le passé, c'est parfois réveiller des secrets que certains préféreraient voir oubliés. Découvrez une cozy fantasy chaleureuse avec un dragon amnésique, un serveur qui n'avait rien demandé et une auberge où rien ne se passe jamais comme prévu. Donc Dana Blue, le Café Dragon tout court, de chez Bookmark, ça c'est l'édition Bibliocoffre. Et d'ailleurs, une fois qu'ils ont fini d'envoyer les bibliocoffres, s'il n'y a pas eu de dommages et tout ça, il y a toujours un stock en fait pour les dommages ou les colis perdus. Mais si tout d'un coup il en reste après ça,
Ils sont mis en vente sur leur site de bibliocoffre.fr. Et donc, vous pouvez le retrouver là. Sinon, ce sera sur Vinted. Mon bébé, tu fais un gros ronron. Ensuite, comment vous dire que j'ai replongé dans quelque chose. Alors, c'est lié à une de mes passions, Disney. Mais je m'étais plongée dedans quand c'était sorti, au tout début de sa sortie. Et après, j'ai un petit peu délaissé parce que quand c'est sorti, il y avait souvent des ruptures de stock. Cultura, Fnac, Amazon. Ravensburger n'en avait pas produit assez en fait. Ça a eu un succès monstre au début, lors du premier chapitre. Et après, j'ai déménagé et ça m'est sorti de la tête. Et il y a quelques semaines, ma chère Ludivine, en toute fin avril, cette chère Ludivine vient vers moi dans un petit message vocal sur WhatsApp et me demande si je ne serais pas intéressée de collectionner avec elle, en tant que collectionneuse Disney, et passionnée Disney, elle aussi, les Lorcana. Voilà, les cartes à collectionner de Lorcana. Et ce n'est pas que des cartes à collectionner, c'est aussi, ça fait vraiment, il y a 3 utilités dedans. Il y a le côté collectionneur, je pense que vous l'avez compris, j'aime collectionner, je collectionne Disney, des Marvel, je collectionne, j'ai plein de timbres en collection, de cartes postales, de livres, de puzzles aussi, donc l'aspect collection, je connais. Et Disney, c'est vrai que ces dernières années, je n'ai pas arrêté ma collection, mais elle est grandement entre parenthèses pour les livres. Et du coup, j'ai bien rigolé parce que Ludivine ne savait pas que j'avais commencé l'Orcana. Et donc, vous avez cet aspect collectionneur, collection de cartes, collection Disney aussi, passionné de Disney. Et surtout, c'est pas juste des cartes à collectionner, c'est un jeu de cartes, un vrai jeu de cartes avec des stratégies, avec des decks de cartes, etc. Et du coup, bah, ça rajoute un aspect à l'histoire, en fait, à tout ça. C'est pas juste des cartes. Parce que, par exemple, Ludivine m'expliquait, moi, j'y connais rien en Pokémon, mais apparemment, Pokémon, il n'y a pas vraiment de jeu. Alors oui, les passionnés entre eux ont développé une sorte de petit jeu de bataille de cartes, mais là, c'est vraiment des mécaniques. Vous avez vraiment des cartes où tout d'un coup, si vous posez telle carte, ça va vous dire, là, là, vous allez pouvoir augmenter la puissance d'un personnage. Là, vous allez pouvoir apprendre dans votre défausse un personnage défaussé. Là, il y a d'autres trucs, c'est... Oui, le but, c'est de gagner, d'avoir le premier qui atteint 20 l'or. Et il faut aussi mettre des dommages à son adversaire et tout. Donc il y a vraiment tout un aspect stratégique. Il y a des decks de démarrage qui existent, qui sont faits par Ravensburger. Dans chaque chapitre, il y a 2 ou 3 decks différents. Mais après, quand vous connaissez bien la mécanique du jeu, les decks et tout ça, vous pouvez créer vous-même un deck. Alors ça m'a l'air assez complexe. Mais du coup, voilà, donc je me suis lancée dans l'Orcana avec Ludivine. Ça, je me le suis pris récemment. Oui, j'ai un peu fait des folies en mai. Je pouvais me le permettre. Mais voilà, j'ai pris un portfolio officiel. Bon, alors il est arrivé endommagé. Ça m'énerve. J'ai mis du scotch. J'en avais trop besoin pour le renvoyer en fait. Ça, j'ai mis dedans mon chapitre 1. Alors, le chapitre 1 n'en contient pas beaucoup pour l'instant. Voilà, et vous avez 6 couleurs différentes. Il ne contient pas beaucoup de cartes pour l'instant parce que ça, c'est celui que j'avais commencé au tout début. Quand je vous ai dit, quand il est sorti, j'avais commencé avec le chapitre 1, mais tout était en rupture de stock. Les portfolios étaient en rupture de stock, les decks de démarrage, non, ça y en avait, mais les boosters étaient en rupture de stock. Bref, c'était vite en rupture de stock. Ils en ont refait, je crois, après, mais ouais, bah après, j'ai déménagé, j'ai un peu laissé tomber. Et c'est vrai que c'est assez coûteux quand même aussi, hein, faut pas se leurrer. Un booster tourne entre 5,50 € et 9,50 €. Tout va dépendre des chapitres, de la popularité du chapitre. Et après, bah, les cartes à la revente, c'est des prix parfois assez élevés. La carte actuellement la plus chère, c'est dans le chapitre 9. Une iconique de Mickey est à 1 700 €. Ça fait quand même un sacré budget que tout le monde ne peut pas se permettre, hein, c'est sûr. Après, si vous tombez dedans dans un booster, bah, tant mieux. Hein. Je vous ai montré derrière, il est comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le portfolio pour le chapitre 1.
J'ai du coup, mais j'ai de la réserve pour le chapitre 1, vous voyez, j'ai ça en réserve. J'essaie de ne pas regarder. Là, je ne regarde pas. Parce qu'en fait, j'en ai acheté sur Vinted. Je les ai achetés sur Vinted pour 5,50 €. Alors, c'est des cartes communes et peu communes. Hein. C'est des cartes qui valent 2 centimes sur Internet, en fait. Mais j'en ai encore 40 à mettre. 40 à ouvrir. Et ça, je fais une fois par semaine. Je les laisse bien cachés pour, pour avoir un petit côté booster. Même si ce n'est pas des vrais boosters. Là, vous avez la liste actuellement de toutes les raretés. Tout en haut, c'est les communes, les peu communes, et tout en bas, c'est les iconiques, c'est les plus chers du marché. Les enchantés et les iconiques, c'est ce qu'il y aura de plus cher. Vous avez des enchantés à 400 €, 70 €, ça varie. Les épiques, ça dépend, mais elles sont souvent 8, 9, 10 €, pas plus. Les légendaires, il y en a qui peuvent parfois décoller. Moi, j'en ai une du chapitre 11, elle est à 22 €, mais souvent, c'est dans les 0,2 centimes d'euros la carte, hein, ou 1 € grand max pour les foils, etc. Donc ça, je garde précieusement. Et je me suis pris aussi... Alors, ce que j'ai fait, parce que c'est addictif, en fait. Ce qu'on a fait le jour même, je crois, où Ludivine m'a fait ce vocal, je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais j'en ai déjà un petit peu, Lulu. J'ai 2 decks de démarrage du chapitre 1 et du chapitre 2, donc on pourra y jouer. Si tu t'es commandée, elle est passée commande, elle, par Internet. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on se prend le chapitre 11 quand elle m'a montré? Il me plaisait, le chapitre 11, voilà un petit peu comment il se présente. Le chapitre 11 s'appelle Givre-sort, parce que chaque chapitre a un nom. Il y en a à peu près 3 qui sortent par an de chapitres. Et Givre-sort, la thématique, c'est que c'est dans la neige. Certes, je n'aime pas la neige, mais par contre, j'aime les paysages enneigés, je trouve très beau. Et du coup, avec les Ludivine, on a décidé de se prendre une display. Une display, c'est 24 boosters. C'est ce que vous trouvez dans les magasins qui vendent ça, ou même dans les... Quand on compare aussi avec les Panini, vous savez, c'est vraiment la boîte complète. Voilà, qui est scellée. Et ça, pour l'Orcana, ça dépend des sites, ça dépend des magasins de jeux, ça dépend des chapitres. Il y a des chapitres qui sont plus populaires que d'autres. Actuellement, ceux qui sont disponibles, c'est entre 110 € et 140 €. On a réussi à trouver Givre-sort à 117 €, je crois, sur un site de jeu. Avec les frais de port, ça nous a fait 130 €. On l'a pris à nous deux. Donc comme ça, on paye la moitié chacune et on l'a pris en paiement sur 4 mois, ce qui nous permet de se le prendre, alors qu'à la base, il était donc 130 € et qu'au final, on paye genre 17 € chacune par mois pendant 4 mois. Et on a ouvert ça quand on s'est vu début mai, tout début mai, 12 boosters chacune. Et le problème, c'est que c'est très addictif. Une fois que vous commencez, vous avez envie d'en ouvrir. Ça nous arrive pratiquement tous les jours d'être là, tous les 2-3 jours, on est là, j'ai envie d'ouvrir de l'Orcana, j'ai envie d'ouvrir de l'Orcana. Et on n'en a plus, ou on en a encore. Moi, j'arrive à résister. À un moment donné, j'en avais plus, après le display qu'on a fait avec Lulu. Et en fait, j'ai passé plusieurs commandes en paiement par 4 mois ou alors en paiement Vinted grâce à ma cagnotte Vinted. Et du coup, je me suis fait un stock. Je me suis fait un stock de boosters. Voilà, il y en a 39 ici présents. Comme ça, je peux en ouvrir 2 par semaine et ne pas être frustrée. 2 par semaine, plus les comme ça que j'ai en réserve. Donc 3 fois par semaine, je vais m'offrir du Lorcana. Là, ça c'est mes doubles du chapitre 5. Du chapitre 11 de Givre-sort. Et là, j'ai vraiment... j'ai l'île d'Arcasia. C'est ça? Ouais, d'Arcasia. Le chapitre, je sais plus, là c'est le chapitre 9, le fabuleux. Là, c'est le chapitre Sétillant. Le chapitre la mer azurite. Le chapitre 2. Le chapitre de Jafar. Et le chapitre 11. Et après, ça recommence. Voilà. J'en ai 39 en réserve. Et j'en ai encore 3 qui doivent arriver de la mer azurite. Parce que j'en ai... Voilà. Dans un idéal, j'aimerais bien avoir tous les chapitres complets. Mais ça prend du temps. Et comme je vous dis, tout ce qui est iconique et enchanté, ça coûte une fortune. Donc, c'est pas le genre de choses que je peux me permettre d'acheter à la revente. Donc, soit il faut pouvoir y échanger, parce que tout d'un coup, vous avez eu 2 doubles dans les enchantés ou les iconiques.
Soit vous faites une croix dessus, soit eh ben, avec un peu de chance, de temps en temps, là-dedans, on tombera une iconique, c'est très rare d'avoir. Et stats approximatives, c'est jamais fiable, mais c'est 4, 5, 6 légendaires pour une display. Je dis bien pour une display, donc de 24 boosters scellés, hein. Un display scellé. Donc 4, 5, 6 légendaires pour une, 2 ou 3 épiques. Voilà, pour une display. Nous, par exemple, avec Ludivine, on a eu 6 légendaires, dont une foil, avec une épique. Mais la norme, ce serait plutôt 2 épiques et 4-5 légendaires. Pour avoir une enchantée, il faut une case. Mais encore que ce n'est pas garanti. Une case, c'est quand vous avez vraiment le gros carton scellé avec à l'intérieur 4 displays. Mais il y a des magasins de jouets, ils vont certes vous vendre la case, comme on appelle ça. Donc c'était vraiment tel que Ravensburger l'a mis en boîte. Il y a des magasins de jouets qui vont vous mettre 4 displays qu'ils ont pris dans différentes cases en fait. Et là par contre, vous n'aurez pas forcément l'enchanté puisqu'ils ont pris dans 4 cases différentes. Il faut vraiment que ce soit la case que Ravensburger envoie au magasin de jouets pour espérer avoir l'enchanté. Mais ce n'est pas à 100% garanti. Ça peut arriver à certains collectionneurs d'avoir pris la case et de ne pas avoir d'enchanté. Et l'iconique, c'est encore plus rare que ça, vous l'avez compris. Donc, c'est pas évident de les avoir. Mais on ne désespère pas avec Lulu. Et pour terminer avec l'Orcana, j'ai d'autres choses à vous présenter, mais je le ferai d'autres fois, notamment ce que j'ai reçu pour mon anniversaire de mes employeurs. Là, c'est le portfolio pour le chapitre 11 que je me suis pris avec les princesses. Je l'adore, j'adore. Il me faut ce tapis de jeu de Belle. Voilà, les princesses. Et là, c'est le chapitre 11 qu'on a fait avec Lulu. Là, vous avez l'exemple des 3. À chaque fois, par chapitre, vous avez 3 boosters différents, 3 dessins différents. Pour le chapitre 11, c'est la fée Clochette, Angel et Mr. Mask. Mr. Mask qui est une nouvelle licence du chapitre 11, car dans chaque nouveau chapitre, il y a des nouvelles licences. Dans le 12, il y a Pixar qui arrive avec Merlida, donc Rebelle, Toy Story et Les Indestructibles. Et là, le chapitre 11, comme on a ouvert 12 boosters chacune avec le Ludivine, est beaucoup plus complet puisque dans chaque booster, vous avez 12 cartes. Donc 2 rares ou très rares, plus une foil à la fin. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal rempli. Et vous voyez des exemples de foils, vous en avez là, les foils classiques, je ne sais pas si vous verrez, mais le petit, voilà. Et le petit, c'est lequel qu'il est aussi. Le petit là, le petit oiseau là aussi. C'est des cartes brillantes en fait. Tout simplement. Les foils sont plus rares à avoir, même si ce sont des cartes communes. Bien sûr que le but ultime, c'est d'avoir une représentation de chaque au minimum. Et idéalement, d'avoir la version classique et la version foil. Moi, j'adore. Voilà, j'adore parce que je suis passionnée de Disney. Et qu'en plus, on redécouvre certains Disney. Et qu'on en découvre tout court. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout avec Lulu. Et moi, celle que j'ai eue qui vaut un petit peu d'argent, voilà, c'est celle-là. Une légendaire à 22 €. Et la version foil est à 35 €, je crois, au jour d'aujourd'hui. J'ai eu 2 légendaires. L'autre que j'ai eu ne vaut pas aussi cher. Et j'ai eu une épique. La seule épique qu'on a eue dans notre display, c'est Mouchou. Mais bon, je crois qu'elle est à 7 € actuellement. Donc, elle ne se revend pas très cher. Mais ça reste une carte assez rare à obtenir. Comme je vous dis, sur un display, la moyenne, c'est 2 épiques. Bon, nous, on n'en a eu qu'une, malheureusement. Et donc, ça, c'était pour l'Orcana. Et on va terminer avec les livres, tout simplement, de Fairyloot, avec le Romantasy Book Only de avril. C'était Deadly Affair pour la thématique. Et là, nous avons Death's Daughter de S.A. Barnes. D'ailleurs, au début, je ne le trouvais même pas sur Booknode, il n'y était pas. Il n'y était pas. Je ne connais pas du tout cette autrice. Là, c'est très très joli, encore une fois. C'est vrai que c'est un travail de qualité chez Fairyloot, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas leur reprocher. C'est très très beau, les couleurs et tout. Et la couverture plus classique en anglais. Le dessous se présente comme ceci.
Et donc, au vu du titre, je vous ai dit Death's Daughter. On est sur la fille de la mort. Je pense que ça se voit. Elle a la faux de la mort. Oh, j'aime beaucoup ce violet derrière. J'aime beaucoup les couleurs de cette illustration de page de garde. Et derrière, voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que comme je vous dis, pendant longtemps, on ne trouvait rien sur Booknode. Même l'autrice, je crois qu'elle a... Je ne suis même pas sûre qu'il y avait un livre de noté sur Booknode. En tout cas, celui-là n'y était pas. C'est un tome 1, donc ce sera une saga. Malheureusement, il n'y a pas de mots-clés. Donc, là, on a plein d'avis ouais, non, en début, ils nous ont mis des avis. Donc, on nous dit Jocasta a réussi à avoir une vie normale à Béchère Université. Enfin, tout ce qui est le plus normal qu'elle le peut. Quand ton nom est Jocasta et que tu es la fille unique de la mort, comme on a dit avant. Jo a un bon travail, de grands amis, et elle tente d'être par-dessus ce secret. Et elle essaye d'aller au-delà d'un secret de fling qu'elle avait avec un attractif, donc un garçon attractif de l'université. Mais elle est aussi seule. Personne proche d'elle ne connaît la vérité à propos de qui elle est, ou ce qu'elle est plutôt. Et après, elle doit se nourrir. Et que si elle veut survivre, elle doit se nourrir. Elle se nourrit sur eux, donc sur les êtres humains, j'imagine, sur les âmes. Voilà, je ne lirai pas le résumé en entier, ça prendrait trop de temps. Mais on est sur une saga avec la fille de la mort, ce qui peut être très sympathique. Donc, Death's Daughter de S.R. Barnes pour l'édition de avril du Romantici Book Only. Et on va terminer avec la box d'avril. La box d'avril qui avait pour thème We Wither'd Wild. Voilà. Et là, nous avons un collier de The Raven Cycle. Bon, c'est clairement pas mon préféré. Je préfère le collier qu'ils ont fait de Adi Larue, que j'ai gardé précieusement. Ça va aller sur Vinted. Je vous le dis. Donc, de Raven Circle, un petit collier. Si ça vous intéresse, vous saurez. Ensuite, on a eu un tote bag. Le tote bag, je ne sais plus s'il est estampillé. Oui, c'est ça. The Spell Shop Tote Bag. C'est un tote bag sur la saga qui est traduite en français. La petite boutique de sortilèges, etc. Et sa suite, là. Regardez comme il est trop mignon. Ah non, je ne peux pas le mettre en vente. Non, non, non. Quand Mémé a vu encore un tote bag, elle m'a dit, oh, bah, on va le mettre en vente. Et puis, je vois d'abord l'intitulé. Je vois que c'est de la petite boutique de sortilèges, etc. Et je lui dis, ah non, mais ça part pas à la vente. Cette saga, c'est un coup de cœur. J'ai pas encore lu sa suite, enfin, l'autre tome, mais en plus, il y a une fermeture éclair. Donc, ah non, non, j'ai dit non, ça, mamie, ça part pas à la vente, ça reste avec moi. Il est trop joli. Et c'est vrai qu'elle a reconnu qu'il est hyper joli. Ensuite, on avait, bon, bah, bien sûr, le marque-page. Ensuite, on avait cette grosse boîte qui est Sleep Like That de Kailin Byron. C'est paru en français chez De Saxus. Alors, Sleep Like That, je ne sais plus s'il est sorti, mais Cendrillon est morte et sortie. Tout comme la duologie, ce cœur empoisonné. Et en fait, il s'agit d'un pot pour vos fleurs. Avec sa petite soucoupe, parce qu'il y a le trou pour l'eau. Voilà. Et Sleep Like That, c'est une réécriture dans le même univers, je pense, que Cendrillon. Mais cette fois, c'est avec Blanche-Neige qui est dans un autre royaume. Donc, je suis hyper contente. Alors après, on n'a pas de fleurs chez nous avec mamie, ça c'est vrai. Totalement vrai. Et au début, mamie me dit, mets-le en vente. Et après, je lui dis, oui, certes, on met pas de fleurs chez nous à cause des chats. Et de trucs fragiles comme ça non plus. Mais comme je lui dis, on peut largement le mettre sur la tombe de ma maman et de mon papa. Comme ça, on peut mettre une petite fleur en pot parce qu'il est c'est un pot de fleurs très solide en céramique. Donc il ne risque pas de s'envoler quand il y a du vent.
et de tomber de la tombe. Ensuite, on a les cartes de tarot, bien entendu, qui sont sur The Gravewood. Il s'agit de Lysander as the World, Lysander, et Shea, Jugement, Lysander et Shea, The Gravewood, by Kelly Andrew. Et nous avons les overlays qui sont The Gravewood de Kelly Andrew. Donc on a compris le livre du mois, de quoi il s'agit. Et donc les illustrations, enfin les overlays, au nombre de 4 comme d'habitude. Il semblerait qu'on soit avec des vampires. Après c'est Gravewood, il me semble que c'est la pierre tombale, donc il me semble, hein. Donc ça expliquerait le truc. Oui, il me semble que c'est la pierre tombale, The Gravewood. Et oui, il me semble bien. Et le livre qui n'est pas tout à fait dans mes tons, mais c'est pas grave, c'est un livre qui irait bien pour Halloween, je pense. The Gravewood de Kelly Andrew. Alors, c'est pas tout à fait dans mes tons, mais je dois reconnaître que le travail dessus est magnifique, hein. Ce rouge pétant, très très beau. Très beau. Là, ça se présente comme ceci. Alors, je suis moins fan de ce jaspage comparé aux autres livres, mais il est très bien fait, hein. C'est juste que c'est moins mes couleurs, si on peut dire. La couverture plus classique, elle se présente comme ceci. Et le roman, avec du foil rouge. Voilà. Le dessous se présente comme ceci, donc on est clairement avec des vampires et je pense des chasseurs de vampires. Voilà, je pense qu'on est sur une romantique aussi, à savoir si elle est pour adultes ou... En général, elle doit rester young adulte, hein, puisque c'est la box young adulte. Donc oui, non, normalement c'est young adulte. Et là, je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas. C'est pas précisé sur Booknode. On nous dit de la célèbre best-selling auteur Kelly Andrews. Ah, c'est une duologie de dark romantique. Duologie qui explore l'obsession, la disability, les twist and limit, les limites, la limite de la loyauté aussi. Shea Parker a vécu toute sa vie dans l'ombre de The Gravewood, une impassable forêt qui coupe sa ville du restant du monde, avec des ressources limitées et des supplices. Shea est forcée de faire attention sur ses rations, sur ses batteries, etc. Ah, elle est forcée de faire attention à ses rations. Et Hearing Aid Batteries. Oui, il me semble que sur les illustrations, j'avais vu. Hearing Aid Batteries, elle est malentendante. Et oui. Et ça se voit mieux sur... Et là, ça se voit encore mieux. Ça se voyait sur les illustrations des overlays. Elle est malentendante. Donc en plus, on est sur un roman avec de la représentation pour les personnes qui ont besoin d'un appareillage. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, on a bien compris, on est dans une ville un peu isolée du restant du monde, avec des vampires et une jeune femme qui a un problème de sourdité. Et donc ça, c'est très bien, avoir une représentation. Donc The Gravewood de Kelly Andrew, c'est une duologie, puisque je vous l'ai dit avant, ça c'est noté finalement dans le petit texte sur Booknode. Et voilà, nous avons terminé, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, les items que vous avez appréciés ou les livres que vous avez envie de lire ou que vous avez lus, si vous collectionnez aussi leur canard, ou si vous avez la Travel Box de puzzle, mini puzzle. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit emoji, ça soutient la chaîne. Le petit pouce aussi, à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!